Non, non, il est 6h, 6h. Salut les gars. Ah non, il est 6h. Bienvenue pour ce petit cours du vendredi. Axé sur le combat de défense avec un partenaire qui est chaud bouillant aujourd'hui. Il est chaud. Je vous raconte que ça. Donc, alors, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu l'importance de pouvoir casser la distance pour éviter les frappes au bâton. On avait vu l'importance de contrôler les mains, d'être collé à son partenaire. Une des armes que nous, on va avoir sur une notion de préhension, c'est des armes courtes, c'est-à-dire la tête, éventuellement les coudes et les genoux. Globalement, ça ne va pas être pour nous pour mettre KO, c'est plus pour gêner le partenaire, pour éviter que le gars soit s'échappe et revienne sur une phase de boxe, sorte une arme, etc. Donc, on pense vraiment, je réduis la distance, je casse la distance, toujours, si possible, sur les phases rituelles, n'hésitez pas à vraiment vous mettre sur des phases de protection, mais sans jamais vous mettre en garde. Hein. Assez bas, juste les mains qui se relèvent un petit peu, le cas échéant, d'accord? Les protections qu'on a, c'est des protections qui vont se jouer avec nos coudes plutôt. N'hésitez pas à faire complètement la tortue. Hormis sur un principe de frappe avec un objet contondant au niveau du corps, logiquement, sur la plupart des frappes, ça va être cool. On va pouvoir encaisser. Par contre, attention aussi derrière, ça paraît rien, mais ça esquinte pas mal. C'est quand les mecs ils ne mettent pas vraiment un coup de poing, ils ne mettent pas vraiment une baffe, c'est un espèce de truc entre les deux, et qu'on se prend derrière la tête, parce qu'ils le font très large. Ça peut être galère. Donc, on pense bien à avoir, comme quand on fait nos ukemi, quand on fait nos chutes. Vous vous souvenez, les chutes, c'est toujours, on ramène notre menton. C'est la même chose. S'il y a stress, entrée dans l'action, donc il y a rituel, phase défensive, là, il faut vraiment que vous vous mettiez en boule pour après pouvoir saisir. On tente de saisir davantage sur des overhooks. Underhook, ça peut être un peu plus compliqué. Ou des tie clinch. Les tie clinch sont plutôt bien. Au moins, un bras avec un tie clinch. L'autre peut aller en underhook, peut aller en overhook. Et après, on peut tenter d'aller prendre le coup du partenaire. Ok, donc on va vite revoir ça. Ça va? Ok. Donc, on est là. Partenaire attaque quand il veut. Première chose, c'est vraiment de protéger. D'accord? C'est vraiment ça. Pensez, le mec qui veut vraiment vous saccager un petit peu, c'est rentrer. Ok? Là, moi, c'est plutôt cool pour moi. Hein. Tape très, on se fait un peu mal au point, mais tape fort. Cette notion, elle est cool pour moi. Et vous avez vu comment c'est naturel d'arriver en overhook. En fait, ça ressemble à ce que dans des styles comme le Kali, on appellerait le toit, le roof. D'accord? Là, on est ici, on est posé, on rentre. Voilà. Là. Ça, c'est assez cool pour moi parce que je me retrouve sur des positions qui sont cool. Après, comme je vous disais, les frappes au parti, c'est intéressant pour que nous, on puisse l'emmener au sol, gérer. Et là, pareil, là, on peut faire des kicks, on peut redresser le partenaire ou autre. D'accord? Donc, un des trucs aussi, parfois tout con, mais on n'y pense pas, ou parfois c'est bien de s'entraîner, c'est qu'il y a des mecs, ils ne vont pas attaquer comme ça. Ils attaquent là. Alors, on n'est pas habitué au gaucher. Et je me souviens, moi, j'avais des copains qui se battaient assez souvent dans la rue, ils me disent, moi, ça passe bien parce que je tape à gauche et les mecs ne sont pas habitués. D'accord? Donc, l'intérêt des deux mains, c'est qu'importe le côté que ça donne. Après, vous avez vu comment c'est facile de slider parce que effectivement, à l'inverse de la boxe, on nous a appris à revenir. Souvent, les mecs, quand ils donnent une pleine balle, ils ne peuvent pas revenir sur l'arrière. Donc, on peut overhooker. N'importe le bras, on est là, boum, hop, j'overhook. L'intérêt du overhook, il est multiple.
Là, moi, je suis assez fort. Je vous rappelle, là, on est sur un Wither. La Wither, on gêne le partenaire. Hein. D'accord? Ce qui peut, moi, me permettre d'aller prendre sa jambe, d'aller retravailler, de revenir devant. Faire très attention à cette main-là. D'accord? Donc, il y a des moments à aller secouer le partenaire. N'oubliez pas, à l'inverse de ce qu'on fait par rapport à de la self, où on va éclater. Nous, là, c'est moins notre forme de corps. Après, c'est assez cohérent pour nous de mettre des coups de tête, même de lever le genou. C'est pas trop dur, on ne perdra pas d'équilibre. Par contre, on doit faire super gaffe à ses bras. Quand tu veux, on est là, on est ici. D'accord? Là, n'hésitez pas à arriver sur ce type de posture. Ok? Si vous êtes, bien sûr, sur une phase qui est plutôt guillotte. Pourquoi? Parce que là, ça va, vous êtes en contrôle avec l'avant-bras de sa main. Donc vous pouvez sentir s'il va chercher quelque chose dans sa poche. Okay? Et je vous rappelle, et ça on l'a vu en Luta, vous pouvez là revenir sur un double Nelson inversé. Et là, ça va être dur pour lui d'aller chercher une arme. D'accord? Après, on ramène sur l'avant ou sur le côté. Ça va dépendre. D'accord? Donc, mon principe de défense, n'importe quand il arrive, je lève. J'ouvre. Ok? Pensez, là, les filles, c'est assez pratique d'aller mettre un coup de tête. Mais si vous n'êtes pas l'habitude de donner des coups de tête, pensez pas avec le front, pensez avec le sommet du crâne. D'accord? Ou carrément là. Mais nous, ça va vraiment être transitoire. Et je contrôle. Et là, on commence à bouger. S'il enlève son bras comme ça, je guillote, je fais attention. Je contrôle. Je reviens sur l'avant, je contrôle. Toujours, hein, faites attention. Si vous ne voyez plus les mains, vous pouvez souffler dans les mains. Comme si vous étiez en train de faire un coaching. Vous pouvez mettre coup de genou. Ou vous pouvez juste commencer à passer pour aller étrangler sur le côté. D'accord? Donc, je vais l'attaquer quelques fois. Sur ces principes, je protège complètement. Je tente d'obtenir un overhook. Après, je tente de contrôler. Qu'importe la manière dont vous contrôlez, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il ne sorte pas une arme. D'accord? Donc, on est là. Boum. Voilà. Et là, un peu de mouvement, parce que c'est là où ça va se chamailler. Ça va se chamailler. Voilà. Boum. Et on est reparti. Boum. Ce qui est dur, c'est qu'on va avoir un mec, et là, ça revient à ce que je te disais la dernière fois, que des mecs, eux, ils vont pas vouloir se faire grimper. Ils vont pas vouloir se faire choper. Donc, ils vont souvent se chamailler pour se barrer. Ils tapent, boum, et ils sont là, et là, c'est là où on voit souvent les mecs qui vont essayer de pousser la tête et autres. Hop, boum, 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 boum. Hop. Bien. On pense bien. Les contrôles des bras, c'est bien. Alors les genoux, on ne les lève pas haut, on les frappe direct au partir. Ou dans les genoux, etc. Attaque. Hop, 2. Voilà. On n'hésite pas. On utilise le mur. On travaille. Souvenez-vous, nous, c'est sur un principe de combat. Donc, on est moins dans le rituel que dans le fait de fatiguer un peu son partenaire. Alors, ce qui peut être intéressant pour nous, on l'avait déjà un peu vu, c'est ce type de sortie. Ça nous permet de partir sur des Uchimata. D'accord? Pardon, des Taiotoshi. Boum. Ça nous permet d'aller sur des Uchimata. C'est assez simple à mettre en place. Même si on ne fait pas, le gars ne compte pas forcément. On est toujours dans le jeu de lutte. Le mec est obligé de rattraper son équilibre. Donc, s'il rattrape son équilibre, il ne peut pas me taper. Il ne peut pas aller chercher son arme. D'accord? Partenaire attaque, on s'en fout de savoir quand. Voilà. Et là, je peux aller travailler. Hop.
Mokinata. Je peux partir loin là. Boum. Voilà, il revient. Hop. On est fini. On percute. Boum. Ouais. Voilà, exact. Contre le mur. Nickel. Là, j'ai les mains prises, c'est super. La petite frappe au partir avec les genoux, nous, c'est pas un problème. Hein. C'est pas notre spécialité. Mais on est en close combat. Là, on peut vraiment le dire. Combat complètement fermé, donc autant en profiter. D'accord? On peut aussi penser, ça c'est l'attaque de base. On peut penser, pareil, à faire gaffe au niveau des jambes. Il y en a qui vont donner des gros coups. Voilà, on contrôle. Donc là aussi, ce que fait Fred, c'est bien. On repense à cette notion-là. Ma tête, là, va venir le déranger. Voilà. Nickel. Donc, le danger qu'on a, ce que je vous disais, c'est le couteau. Donc, la notion du couteau qu'on a, c'est que à partir du moment où le partenaire attaque, souvent, alors, on a deux trucs. On a cette frappe-là, droite, donc celle-ci, et ça, c'est chaud, parce qu'on ne la voit pas venir, vu qu'elle est en notion, ce qu'on appelle machine à coudre. C'est une galère. C'est pour ça que l'idée pour nous de contrôler, alors après, il y a toujours des malins qui disent oui, mais je vais le passer dans l'autre main. Quand on est sur une phase de stress, c'est chaud. Donc, nous, en général, là, admettons, le mec, il a commencé à m'attaquer avec un gauche-droite, classiquement, non, d'abord, avec un coup à la coupe. On est là, on est ici. Pourquoi, moi, ça m'intéresse de faire gaffe? Parce que justement, il peut toujours chercher une arme là et aller la choper. Tant que je suis là, je suis bien. Mais lui, n'oubliez pas, il n'a pas besoin de grand-chose pour venir m'embêter. D'accord? Donc, j'arrive bas. Et là, je peux carrément décider de lâcher ce bras-là ou revenir intérieur, parce que ma priorité, je vous avoue que ça va être celui-ci. D'accord? L'autre frappe, alors, j'avoue que moi, je l'ai même au travers du calier et tout, je n'ai pas souvent vu. Le mec dit, il se lâche en angle 1. Alors, ça arrive. Et là encore, ce qui est compliqué, vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait fait bâton et on était là. Et c'était facile parce qu'on faisait juste 1, pour faire tout cool, et on revenait. Sauf que là, je suis mort. Parce que là, il me pique. Donc là, on a tout le côté compliqué. Nous, grappleurs, quand il y a un couteau comme ça va être super compliqué parce que quand l'action va arriver, on va devoir à nouveau aller complètement sur l'arme. Et après, c'est vraiment les trucs comme si on était en train de lutter avec quelqu'un. D'accord? Hop, l'Okimura peut fonctionner. Mais là c'est vachement sur le papier. Parce qu'il attaque, je vais être là. Il faut bien se dire que le problème qu'il y a avec un couteau, c'est que ça se lâche. D'accord? Donc en fait, vu que ça se lâche, même si j'arrête là, ça n'empêche pas qu'il glisse. Ça, c'est super relou. Parce que là, un couteau pourri. Mais imaginez quand c'est un couteau qui vraiment coupe. À n'importe quel moment, il peut se lâcher. C'est-à-dire qu'il arrive, on est là, et là, il décape. Voilà, exactement. Et là, il a fait exactement, je pense que n'importe qui ferait. Sauf que là, qu'est-ce que je fais? Je viens de me faire slasher l'avant-bras. Et le temps que je réalise qu'il a slashé mon avant-bras, il m'a déjà piqué. Donc, on pense bien, un mec a un couteau, première chose, quoi qu'il arrive, vos portables, vos trucs, numéro de téléphone, ce que vous voulez, on s'en fout. D'accord? La truc, c'est que si vraiment, c'est toujours la même chose, c'est si je n'ai aucune autre solution et que je suis dans un mode survie. Et je parle vraiment de survie parce que je risque d'y passer. Ça de me prendre des coups de couteau. En général, même si aujourd'hui, si c'est pris rapidement, les gars ne meurent pas forcément, il y a quand même une stat qui est quand même pas cool. D'accord? Donc, on est là, on pense, nous, notre vie, elle se passe ici. D'accord? C'est là où c'est marrant parce que même sur, par exemple, un slash en angle 1, c'est souvent là où on voit les vieux trucs tradis qui paraissent un peu débiles parce que nous, on ne sait pas. Ça, c'est mon chi. Qui nous paraissent débiles, entre guillemets, parce que nous, on n'a pas l'habitude de le faire.
Et quand on tente de le faire à quelqu'un, quand on est en kimono ou quand on est sur la luta, les mecs, ils ne se laissent pas faire du tout. Mais mine de rien, ça a plus de sens que là, si je rentre, vous êtes d'accord que je suis mort. Enfin, je suis blessé. Non, je ne dis pas. Là, si je rentre là, je peux avoir quelque chose. Par contre, il faut que je fasse gaffe au moment, là, exactement. Vu qu'il va retirer, il faut que j'aille sur une phase de saisie. Là, on connaît. C'est ce qu'on fait d'habitude en lutte quand on va avoir un arm drag, par exemple. Je contrôle le gars et après, je ramène. Enfin, là c'est la même chose. Et souvent, qu'est-ce qu'il fait le gars? Le mec veut reculer. Donc, on va être vraiment sur des phases là. OK? Et c'est là où on retrouve bizarrement les vieux, les techniques qu'on voit et qu'on se dit, mais ça ne fonctionnerait pas. Ça ne fonctionne pas, nous, dans nos conditions. À un moment donné, mais isoler un bras sur une kimura, sur une espèce de mouvement de contrôle d'avant-bras, bah, c'est cohérent. C'est mon poids sur un point. Sauf que de l'avoir au sol, comme on peut l'avoir au travers de nos jiu-jitsu sportifs, on l'a debout. D'accord? Donc, on pense à ça. On prend, voilà. Bah, alors là, si ça tombe, tant mieux. Je reviens, je contrôle. Là, dans ce cas-là, vous pensez virer l'arme et écarter le mec de l'arme. OK? Là, on peut travailler coup de tête. Alors, en général, si vous faites attaquer par un couteau, il y a de fortes chances que la proportion, toute défense doit être proportionnelle à l'attaque. Sauf qu'en général, on a tellement peur qu'au moment où on a le mec, on a du mal à proportionner. C'est dur, hein. Le mec, en gros, a quand même voulu attenter à votre vie de façon formelle. C'est pas je vais te tuer, c'est j'ai tenté de te poignarder. C'est hyper dur de se contenir, de ne pas éclater le mec à mort. Pourtant, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. D'où l'intérêt du grappling là-dessus, d'où l'intérêt du jutsu, de la luta, c'est d'étrangler, endormir. Éventuellement, tu casses un bras quand le mec dort. Parce que, après, il y a des trucs un peu sadiques, mais il faut surtout faire super attention de ne pas partir en vrille. Surtout quand il n'y a plus d'armes. Parce que là, on va avoir une vraie différence. D'accord? Donc, qu'importe comment le partenaire attaque, on est là. Le 2-1, il a vachement plus de sens. Ici, franchement, entre des coups que je pourrais le prendre avec sa tête, avec ses bras ou avec ses jambes, je m'en fous. Moi, je protège d'abord ça. D'accord? Alors, souvent, les styles en tradi, on avait ce type de notion-là. Type, je mets mon avant-bras. D'accord? Dans les styles comme le Kali, souvent, il faisait des passe-passe. C'est-à-dire qu'il faisait 1-2 pour réussir à recontrôler après. C'est vrai que c'est intéressant. Ce n'est pas toujours évident parce qu'il faut un travail avec l'avant-bras qui est fort. Certains vont souvent, alors ça, moi, je n'y crois pas trop, vont avoir cette espèce de notion où ils vont faire passer et revenir. Et ça, on l'a en Kali. D'accord? Le désarme comme ça, je ne dis pas, hein, c'est possible. Mais je trouve que c'est hyper risqué. Quand le mec revient, il passe, nous on va être là. Hop. Et là après, c'est ça le boulot. Avant-bras. Et là, ce qui est cool, par contre, leur désarme n'est pas compte du tout. Hein. Je prends, on connaît, hein, c'est épaule au niveau du doigt, avant-bras, et après, bon, on va faire tout ça. Mais c'est pas évident. Donc, moi, ce que je vous invite, c'est, vu qu'on est des personnes en préhension, on a l'habitude d'aller sur l'opposition, c'est de partir sur un principe. Alors, petit 1 de suite, hein, je ne reviendrai pas dessus. Et petit 2, je n'ai pas le choix. C'est, on est là, je rentre pleine balle sur avant-bras, poignet. Je ne peux pas aller directement là, parce que je pourrais me couper. Alors, si on est dans l'absurde, on est là, on va te dire que si tu fais ça, il y a des gens, ils vont revenir, ils vont se lâcher ici, etc. D'accord? En gros, ils me tapent là et ils vont faire ça. Et ils me touchent l'avant-bras. Oui. Mais il faut quand même que le mec il a un chouïa de dextérité. Je ne dis pas qu'on n'a pas qui en ont. Nous, de façon générale, non, on va pas mettre nos bras comme ça. Pourquoi? Parce que là, je ne peux pas saisir. Si je suis là, je ne saisis rien du tout. D'accord? Par contre, si je suis sur vraiment cette notion, comme si j'étais boum, en train de revenir, et après je travaille sur mon grip, là je dois par contre gripper.
Et n'hésitez pas, pour ceux qui ont l'habitude, de partir sur du Kimura. D'accord? Là, la notion de Kimura a du sens. D'accord? Mon partenaire arrive, on travaille, boum, je mets Kimura. Là, arrachez-lui l'épaule. Pétez-lui l'épaule sur 6 générations, on s'en fout. C'est pas important. D'accord? Alors, le problème, c'est que, j'allais dire, sur une frappe comme ça, un slash sur le côté, c'est relativement rare. En général, c'est soit haut, on va être là. D'accord? Là, ça va, mais on fait gaffe à nos slash, c'est-à-dire que très vite, on va le saisir. Si je ne suis pas, si je ne saisis pas, le mec automatiquement va repartir. Et le problème, c'est si je repars, reviens. Et si je reviens, le poinçon est super chaud à poser. Moi, je trouve celui qui est vraiment difficile à gérer, c'est le droit. C'est celui où il va piquer. D'accord? Les styles tradis, ils font quoi? Si on prend des styles comme le karaté, ils vont arriver, ils vont faire ça. Boum. Dans l'idée, ils n'ont pas tort, mais c'est chaud. En Krav ou autre, souvent il y a la même chose, sauf qu'ils vont être plutôt vers le bas et ils partent. Et vous verrez souvent les mecs en Krav vont partir là. Même chose. Ça, c'est très bien. Le truc, c'est qu'on doit penser, je dois écarter et plutôt saisir pour nous. Alors, ça ne va pas être facile, parce que le mec, il va se barrer. Par contre, dès qu'il commence à se barrer, là, on n'est peut-être pas des frappeurs, mais frapper. Dès que vous pouvez, saccagez-lui le nez, mettez le doigt dans l'œil, truc. Parce que le retour, il est compliqué. Là, il va vouloir virer son bras. D'accord? Donc, c'est là où on va rentrer ou prendre en 2-1. Et si on peut, on sort. D'accord? Et là, on retrouve à nouveau ces clés traduites qu'on ne fait jamais, mais qui ont du sens à ce moment-là. Là, attendre d'enlever, c'est dur. Dans notre jujitsu au sol, pas une technique qu'on fait. On ne l'a pas dans notre patrimoine. Parce qu'il n'a pas de sens. Il faut qu'on soit sur le côté. Il faut qu'on ait c'est un reverse armbar, sauf que là, on a complètement overhooké. D'accord? Donc, c'est cette notion-là qui est compliquée. Première chose, le mec veut planter, il faut que je crée de la distance. D'accord? Là, imaginez, il est tout choupidou, mais s'il accélère un tout petit peu, il ne faut vraiment que j'ai ça comme notion. Et c'est normal qu'au départ, on n'ait pas la notion de tension. Pourquoi? Parce que si le mec va un peu vite, boum, je vais être là. Et ce que je veux faire, c'est me barrer. Pas. On a tellement peur à ces moments-là que on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Mais l'idée, ça serait de se barrer. Le problème, c'est si on n'a pas annihilé un mec qui vient déjà nous foutre un coup de couteau. Si je me bats en courant, qu'est-ce qu'il me dit? Après, tout le monde n'est pas psychopathe à la mort, mais qu'il ne va pas me poursuivre pour me planter. Donc, on est là, on est sur une attaque droite, boum, et là, on va saisir. Et là, pour nous, ça a du sens de repartir sur le côté. Là, éventuellement, je peux revenir sur ce qu'on faisait tout à l'heure, un taille Otoshi, venir. Là, ma vie, c'est ce couteau. Le reste, je m'en fous, il peut tenter de me mettre des coups de tête, tout. C'est surtout ça. S'il veut tirer son bras, je dois vraiment me battre pour ça. Quitte à, après, aller tenter un désarme. Le désarme, c'est jamais simple. Le désarme, ça se joue sur la lame. Le désarme, c'est super relou. Si je suis là, c'est ma main sur la lame. Sur la lame, pas sur le tranchant de la lame. Donc, quand je suis là, si on fait une attaque droite, on pense à ça. Boum. Mais je dois aller saisir. D'accord? Je dois aller saisir et sortir du champ. D'accord? Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il ramène rapidement pour revenir me planter. Donc, il va falloir que là, moi, j'arrive sur ma phase de lutte. Là, ici, je ferme complètement. Mon but, c'est vraiment d'être fort là. Qu'est-ce qu'on vous dit constamment quand on est sur des phases en jiu-jitsu? Fermez, fermez, fermez. Bah là, vous allez vraiment fermer. On est sur un travail, hop, je bouge, je travaille. Le problème, c'est que là, Fred, il est super chou et il m'en fait qu'un. D'accord? Imaginez si le mec, ne serait-ce qu'il double. On est là, voilà. Qu'est-ce que vous allez faire? Bah, pas grand-chose. Très sincèrement, c'est super compliqué. Il faut toujours avoir une distance. Donc, nous qui grappelons, c'est vrai que on va vouloir s'approcher. Dès que vous voyez une arme, là encore, on la voit. Ah oui, parce que, souvenez-vous, si on est sur le même truc que tout à l'heure, Fred l'a pas, il met une droite. Boum, je suis là.
Hop, je me barre un petit peu, il met sa main dans la poche, il ressort. Qu'est-ce que, à cette distance-là, je fais rien. Je ne fais rien. C'est là le danger de l'arme froide. C'est que si je suis à une distance qui ne me permet pas de voir l'arme, je suis dans la merde. Mais même si je la vois, lui, il a besoin de faire ça. Hein. Moi, vous voyez toute la merde que j'ai pour tenter de contrôler ça. Je suis ici, il sort là, ne serait-ce que ça. Je suis obligé de créer une distance. Il faut au moins que je fasse des taiotoshi, c'est-à-dire des mouvements circulaires pour ne plus se retrouver dans l'angle. Et vous savez en boxe à quel point c'est difficile. Là, vous le faites à quelque chose qui, quand ça vous touche, ça peut percer, ça peut couper, ça peut blesser. D'où le boulot au couteau, très compliqué, très compliqué. La plupart du temps, ça a du sens quand on est, quand on le propose d'un point de vue self, à dire voilà, mettre des attaques au couteau, etc. etc. D'un point de vue factuel, vu que 80% des agressions au couteau, non, on ne voit pas la lame, ben, ça fait un gros pourcentage de moments où on se fait blesser. D'accord? Donc, merci. Donc, là, on est sur un truc ultra basique, mais il faut qu'on y pense constamment. D'accord? On reprend. Basique. Mon partenaire m'attaque quand il veut. Il y va. Boum, je rentre. Hop, overhook. Overhook, là. Vous pensez, je suis sur une phase de lutte, je contrôle au moins sa main. Là, on pourrait dire, il peut mettre des coups au parti, mais ce n'est pas vrai parce que je mets le poids sur l'avant. Là, il repart pour partir sur un Uchimata, Koichi, Taiotoshi, etc. D'accord? Mon idée est toujours coller et petit à petit, c'est ce qu'on est en train de voir, on va amener notre partenaire au sol. On va, si possible, le projeter ou simplement travailler en contention par rapport à un mur ou autre. D'accord? On est là, ça travaille, qu'importe comment ça arrive. Hop, ici, n'hésitez pas, mur. Vous connaissez ça plus pour les MMAistes, vous connaissez le travail dans le mur. Pareil, la différence avec le MMA, je fais gaffe à ces points pour éviter qu'il y ait des lames qui partent. Ok? Si ça descend la tête, n'hésitez pas à taper derrière. Voilà. Donc là, on reste toujours sur nos mêmes principes. Rentrer, contrôler en overhook, en underhook, contrôler les bras. Quand il y a une arme, si possible, quand on a une arme, on la voit, ne pensez qu'à l'arme, mais pensez à bloquer ce qui maintient l'arme, donc en général la main, l'avant-bras, et faire en sorte de contraindre pour qu'il n'y ait pas le type de mouvement où le partenaire peut revenir, repartir, revenir. D'accord? La plupart des attaques au couteau, c'est surtout sur l'avant, ce qui fait qu'on est obligé de repartir, ce qui va à l'inverse de notre logique de grappleur. Maintenant, si je me barre, si je percute ou pas, bien sûr, il y a des systèmes pour dire quand le mec il tape avec un coup de couteau, on va être sur un truc à taper tellement fort qu'on va lui faire du mal. C'est quand même une stat où j'ai pas trop envie de tester. Et puis, n'oubliez pas, on a une propension naturelle à saisir quand on est en danger. Regardez les bagarres de rue, c'est absurde. Les mecs se saisissent, se donnent des coups, mais saisissent. On a cette propension, pourquoi? Parce que l'esprit humain, il a bien compris que si il maintenait un truc, il ne prenait pas le coup de l'élément qui maintient. Donc, assez naturellement, vous allez moins taper que tenter de saisir. Par contre, la saisie, il faut vraiment qu'elle soit basée sur bon, je suis là, et là, nous, vu qu'on doit penser lutte, me rapprocher, ne plus être dans l'angle. Un 2-1, un Russian tie, il peut fonctionner, sauf que je ne vais pas le prendre comme ça, vu qu'il y a une arme. Mais un Russian tie, il a du sens, là. Parce que je sépare son bras du reste du corps, il a moins de force, et en général, si on est habitué à ce type de boulot-là, on le connaît suffisamment, Russian tie. Ben, on peut commencer à travailler, ok, tout en restant, avant tout, l'avant-bras va aller faire tomber le couteau et écarter le gars, et puis rapidement on peut le faire, partir pour un étranglement, et rapidement finir. Il ne faut pas que le combat, surtout avec une arme, dure. Il ne faut pas que le combat tout court dure. Le combat avec une arme, il ne faut pas qu'elle dure du tout. D'accord?
Voilà pour aujourd'hui. Et on continuera au fur et à mesure, peut-être la semaine prochaine, sur tous les relevés, les choses qu'il faut faire gaffe ou comment gérer les frappes au sol. Sur des phases d'agression, ce n'est pas les mêmes. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il faudrait qu'on soit deux, parce que souvent, c'est vachement intéressant de travailler à trois. C'est-à-dire, il y en a deux qui agressent. Vous allez voir, c'est très compliqué à gérer sur certains aspects. En one-one, sans armes, je pense que le jiu-jitsu, la luta, le grappling, c'est super bien. Dès qu'il y a plusieurs personnes, le travail, la gestion est un peu différente. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas fonctionnel, mais il va falloir faire très attention, notamment si on tombe avec le partenaire. Bien sûr, notre but n'est de pas tomber, c'est d'amener le gars au sol, de le projeter, mais nous, on reste debout. Mais le problème, c'est que ce n'est pas toujours comme on a envie. Voilà, entraînez-vous bien et à très vite.